Sous les jardins de la présidence du Sénat est enterré un abri, un bunker, construit par les Français avant la guerre. Vous allez entrer dans un lieu méconnu, fermé au public. Vous êtes ici dans la salle des machines de ventilation et d'éclairage de l'abri de défense passive du Palais du Luxembourg qui a été construit en 1937-38 dans le cadre de la loi de défense passive du 8 avril 1934. Cet abri se compose de 2 étages, un premier sous-sol et un deuxième sous-sol. Il était en fait conçu pour abriter 200 personnes au minimal et 300 personnes au maximum, essentiellement conçu pour les gens qui travaillaient, toutes les personnes qui travaillaient au Palais du Luxembourg. Alors en cas d'alerte de bombardement aérien, de bombes incendiaires ou de caisses de combat, donc tout le personnel devait rejoindre cet abri. Et nous sommes ici dans cette salle de ventilation et d'éclairage. Et ventilation parce que cet abri permettait justement, par un système de renouvellement d'air aux personnes dans l'abri de pouvoir tout à fait respirer. Et il y avait des moteurs électriques, évidemment, qui actionnaient ces machines, mais en cas de rupture de l'alimentation électrique, vous aviez des systèmes de cyclomoteurs, voilà, qui pouvaient prendre qui pouvaient prendre le relais de ces machines. Bon, vous voyez, on peut encore retrouver dans cet abri, là je suppose qu'il s'agissait d'un appareil de détection de gaz toxiques et agressifs, et qui donc devait permettre de faire des analyses et de savoir si on pouvait au moins sortir de l'abri sans dommage pour la santé. Petit numéro 6. Dans les différentes salles de l'abri de défense passive, il était prévu d'installer des bancs. Donc chaque salle avait une contenance particulière, 30 personnes, 40 personnes, etc. Et les gens devaient attendre tranquillement et calmement sur ces bancs que l'alerte soit passée, et il était distribué un certain nombre de masques à gaz. Ça, c'était dans le cadre de la loi de défense passive, donc des protections des populations civiles. Donc les gens devaient revêtir ces masques donc, pour leur protection. Oui, c'est ça, ça allait avec ça, donc... Il devait revêtir effectivement la première combinaison et puis revêtir celle-ci après dessus. Cet abri contenait également un central téléphonique qui permettait donc au Sénat d'entrer en communication avec le monde extérieur. Et les Allemands, puisque le palais est occupé à partir de l'été 1940, ce sont les Allemands qui principalement ont utilisé cet abri, et ils ont fait rajouter également, donc ils ont apporté des modifications, je pense, à ce central de télécom, en quelque sorte, pour leur permettre de rentrer en liaison, donc c'est probablement avec les autorités allemandes. Et à ce propos, d'ailleurs, ils ont construit, parce que là c'est l'abri qui a été construit donc par les autorités françaises à partir de 1937, mais les Allemands ont construit un autre abri, l'abri Médicis, qui était à l'est du palais, qu'ils construiront à partir d'août 1944, et ils n'auront pas le temps de le terminer puisque le palais donc sera libéré.
août 1944, Paris libéré, le palais du Luxembourg recommence à respirer. Alors, le palais du Luxembourg était occupé dès l'été 40 par l'état-major de la Luftwaffe pour tout le front de l'Ouest. Le Feldmarschall qui le dirigeait occupait l'hôtel de la présidence. À partir de 1943, les Allemands ont entrepris énormément de travaux de défense dans l'enceinte du jardin, notamment un très grand blocos le long de la façade est. Les combats du 25 août ont été assez durs au palais du Luxembourg et dans le jardin. La reddition a été obtenue par le colonel Crépin des mains du colonel von Berg le 25 août en fin d'après-midi. Le palais du Luxembourg a été un des derniers bâtiments publics libérés à Paris.